Alors à présent, nous allons commencer l'assemblage de notre suite. Alors avant de débuter, je vais vous présenter ce fameux suite que je porte sur moi. Donc les grandes étapes d'assemblage, premièrement, vont être l'assemblage des épaules, ensuite la bande d'encolure que vous voyez ici. La troisième étape sera l'assemblage de l'emmanchure, pour ensuite coudre le dessous de manche et le côté. Nous verrons ensuite l'assemblage des poignets et la bande d'ourlet du suite. Donc première étape, nous allons commencer par les épaules, puis la bande d'encolure. Avant de commencer, je vous conseille de relire le passage qui concerne cette étape dans le livre. Il s'agit de l'étape l'assemblage de la bande d'encolure, page 95, qui ici présente une petite variation avec l'ajout d'une bande de propreté. Donc, une fois que vous avez lu ce passage dans le livre, nous allons donc pouvoir commencer. Alors, pour assembler le suite et notamment la bande d'encolure, vous aurez besoin des 3 pièces suivantes. Le devant, le dos et une bande de bord-côte qui sera notre future bande d'encolure. Donc la première étape va être l'assemblage des lignes d'épaule. Alors pour cela, vous allez mettre votre devant endroit contre endroit avec votre dos. Vous allez faire correspondre les lignes d'épaule, les aligner. Et vous allez maintenir les bords à l'aide de pinces de couture. Alors je conseille fortement les pinces de couture, puisqu'en fait l'avantage c'est qu'elles sont beaucoup plus visibles que les épingles, et donc vous n'avez aucun risque d'abîmer vos couteaux. Donc là j'épingle. Vous mettez autant de pinces que nécessaire. Hop. Donc voici ce que l'on obtient. On obtient notre ligne d'épaule qui sont maintenues par des pinces de couture avec notre devant qui est mis endroit contre endroit avec le dos. Donc à présent, on est prêt à assembler. Donc à présent, nous allons positionner notre projet sous le pied de la machine. Donc je lève un peu le pied, hop, voilà, pour amorcer la couture. J'enlève ma pince. Voici, hop. Et donc là, je commence ma couture. Donc je m'assure toujours que les deux bords sont bien l'un alignés. Donc j'enlève mes pinces au fur et à mesure. Alors, quand vous êtes arrivé au bout, la petite astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé de défaire de couper votre surjet. Vous pouvez enchaîner directement avec la deuxième ligne d'épaule. Ça vous fera gagner un peu de temps. Voilà. Donc là, je soulève mon pied un petit peu pour amorcer. J'enlève la pince. Voilà. Et je reprends ma couture. Donc, quand j'arrive au bout, je fais une chaîne de fil que je vais venir couper. Donc voici ce que l'on obtient. Donc là pour l'instant nos deux lignes d'épaule sont maintenues par ce surjet que je vais couper. Donc ici je vais couper à ras puisque ces coutures seront prises par la suite dans d'autres coutures. Je ne vais pas rentrer ma chaîne de fil. Donc voici. Une fois que votre ligne d'épaule sont assemblées, vous allez maintenant les repasser. Alors, première étape, moi je passe toujours un petit coup de fer à plat sur mon surjet pour éviter qu'il y ait des ondulations et pour que les fibres se maintiennent correctement. Donc je fais ça des deux côtés. Voici. Ensuite, je vais venir coucher ma marge de couture côté dos.
Donc là, vous avez le devant qui a une encolure plus échancrée pour servir de repère. Donc je vais venir hop, mettre le dos comme ça. Donc, là, j'ai mon dos qui est ici. Donc je vais venir coucher ma marge de couture vers mon dos. Voici pour la première. Et je fais la même chose pour la deuxième. Donc voici ce qu'on obtient sur l'endroit et voici ce qu'on obtient sur l'envers. Donc maintenant notre encolure est formée du coup du fait de l'assemblage de nos lignes d'épaule. L'étape suivante va être de mettre des repères pour que l'on puisse assembler la bande d'encolure. Donc première étape, on va marquer le milieu devant et le milieu dos. Pour ça, je vais venir mettre l'une en face de l'autre mes coutures, comme ceci. Voilà. Je mets bien à plat. Ce qui fait que j'ai bien mon milieu dos qui est ici, mon milieu devant qui est là. Je marque une petite marque. Et je fais la même chose pour le milieu devant. Ensuite, je vais mettre ces repères l'un en face de l'autre. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc, je mets mon repère dos, il est ici. Mon repère devant, il est là. Je les mets bien l'un en face de l'autre. Okay. Et donc, je vais faire... Ça va me permettre de trouver un troisième repère que voici. Donc, je fais bien... J'aligne bien mes bords. Hop. Je marque. Je fais la même chose de l'autre côté. Voici. Et je marque. Je viens, donc ces repères, en fait, on va regarder ensemble, se situent sur le devant. Donc ces derniers repères que nous venons de mettre, vous voyez. Donc là, j'ai mon milieu devant et mes repères intermédiaires qui sont ici. Afin de s'assurer qu'ils soient bien positionnés, je vérifie toujours s'ils sont à la même distance de la ligne d'épaule. Donc ici, j'ai 1,75. Ici, j'ai bien 1,75 également, donc c'est bon. Donc là, mon encolure est terminée et est prête à accueillir la bande de bord-côte que nous allons concevoir ensemble. Donc à présent, nous allons voir l'assemblage de la bande d'encolure, qui en fait est un rectangle de bord-côte ici. Donc premièrement, vous allez assembler les petites largeurs endroit contre endroit avec la surjetteuse. Donc il faut bien repérer l'envers. Généralement l'envers, si vous étirez le bord-côte, en fonction de la lumière, vous verrez pouvoir apparaître les fils d'élastane qui sont légèrement irisés. Donc ici, je ne suis pas sûre que vous les voyez, mais quand vous ferez attention quand vous serez chez vous. Donc là, ça c'est l'envers de mon bord-côte. Je vais venir mettre mes petites largeurs endroit contre endroit. Et donc je vais venir assembler avec la surjetteuse. Donc là, je positionne sous mon pied. Je vais relever mon aiguille. Voici. Et donc là, j'assemble. Donc voici ce que l'on obtient. Donc là, je vais couper les petites chaînes de fil. Voici. Ensuite, comme nous allons replier la bande en deux, je vais venir cranter. Donc là, le pli. Vous voyez, donc je plie ma couture en deux comme ceci. Voilà.
je vais venir cranter dans le pli. Donc là, je crante un petit coup de ciseau. Et je vais venir un peu dégarnir. Vous voyez ? Faire un sort de petit V. Voici. Alors maintenant, on va venir mettre en forme à l'aide du fer à repasser notre bande d'encolure. Nous allons mettre nos deux marges de couture en opposition et nous allons marquer avec le fer. Alors l'intérêt va être pour former la bande d'encolure, puisque en fait il va falloir la plier en deux dans le sens de la longueur, comme ceci. Ce qui fait que l'intérêt d'avoir mis les marges en opposition, ça limite les surépaisseurs. Donc maintenant que nous avons fait l'assemblage des petites largeurs, on va donc marquer le pli au fer à repasser. Donc on s'assure que les bords sont bien l'un en face de l'autre et puis on fait comme ça tout le tour. Donc on fait attention de ne pas trop distendre la bande d'encolure. Voilà, donc là on a fait tout le tour. Donc maintenant qu'on a fait, voilà, notre bande d'encolure est terminée. Maintenant nous allons faire comme pour l'encolure du suite, nous allons marquer nos repères. Alors généralement moi ce que je fais, c'est que la marge de couture du début, pardon, je la mets au milieu du dos. Donc ça c'est mon premier repère. Donc je vais venir chercher mon repère milieu devant. Pour ça je plie ma bande en deux comme ceci. Donc j'ai ma couture qui est là. Hop. Donc mon milieu devant il sera ici. Voici. Et ensuite pour trouver mes deux repères intermédiaires, je viens mettre le repère marqué face à la couture d'assemblage des petites largeurs. Voilà, comme ceci. Et donc je plie en deux et je viens marquer mes repères. Donc à présent ma bande d'encolure est prête à être assemblée. Alors à présent l'objectif va être d'assembler ma bande d'encolure et mon encolure endroit contre endroit. Pour cela nous allons les maintenir ensemble à l'aide de 4 pinces au niveau des 4 repères que nous avons marqués sur l'encolure et la bande d'encolure. Donc je commence. Donc, je viens mettre, voilà, donc je viens chercher mon repère milieu dos, le voici. Je viens positionner la marge la couture de la bande d'encolure au niveau de mon repère et je maintiens avec une pince. Voici. Et je fais ceci pour les 4 repères. Donc mon repère intermédiaire d'encolure et de bande d'encolure se superposent. Donc voici. Voilà. Je maintiens avec une pince. Je fais pareil pour le milieu devant. Et enfin, je fais le dernier repère qui est sur le côté. Voici. Ensuite, je vais mettre le suite face à moi. Et voilà, afin de contrôler comment va se positionner mon encolure. Et je vais commencer alors, au niveau de la pince qui se trouve en haut de mon encolure devant et je vais aller en direction de mon dos.
Donc là, je vais passer à la surjetteuse pour assembler ma bande d'encolure et mon encolure. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je lève le pied de ma surjetteuse, je lève mes aiguilles et j'étire un peu ma chaîne de fil. Donc je vais venir positionner mon repère qui se trouve en haut de mon encolure devant sous mes aiguilles. Donc voilà, je soulève le pied, voici comme ceci. Ensuite, j'abaisse le pied. Alors, et je commence la couture. Donc là, ce que vous avez remarqué, c'est que mon encolure est plus longue que ma bande d'encolure. Donc il faut au fur et à mesure étirer ma bande d'encolure afin que les deux se retrouvent, enfin aient la même longueur. Mais il faut bien veiller à ne pas étirer l'encolure. C'est pour ça que j'aime bien l'avoir face à moi, histoire de voir comment elle se positionne. Donc là, on commence en veillant bien à ce que la marge de couture soit orientée vers le dos. Donc voici. Voilà. Donc je vérifie bien que tous mes 3 épaisseurs de tissu soient bien bord à bord. En même temps que j'avance, j'étire ma bande d'encolure seulement et je mets bien à plat. Vous voyez, mon encolure de suite. Voilà. Voici, donc là je maintiens, hop, je vais enlever ma pince. Voilà, donc là pareil, je viens chercher ma bande d'encolure. Je vais la prendre après ma pince, je l'étire et je positionne bien mon encolure à plat. Voilà. Alors prenez votre temps, hein, parce que c'est la partie la plus délicate. Voilà, j'étire. Donc là pareil, hein, je m'assure que ma marge de couture va être orientée vers le dos. Donc là, je peux m'aider d'une pince pour maintenir. Je enlève ma pince, je reprends ma bande d'encolure que j'étire en veillant bien à ne pas étirer l'encolure pour que les deux aient la même longueur. Voici, on va arriver à la fin. Hop, il nous reste le dernier quart. Donc là, je fais attention à ma première chaîne de fil. Voici. Quand vous arrivez à la première chaîne de fil, donc vous prenez votre temps, vous mettez bien tout à plat. Donc l'objectif va être de couper la première chaîne de fil, de bloquer le couteau et ensuite de repasser 1 à 2 cm sur le début de la couture, en veillant bien à superposer les points. Donc on y va. J'ai coupé ma chaîne de fil, je bloque mon couteau et donc là je vais veiller à ce que mes points se superposent avec le début de ma couture. Donc là si c'est pas le cas, on ajuste. Si, une fois que c'est fait, je lève mes aiguilles, je lève mon pied, je dégage mon projet du doigt mailleur comme ceci et je forme une chaîne de fil. Ici je laisse une dizaine de centimètres et je coupe. Donc voilà.
Alors maintenant ma chaîne de fil ici, comme elle ne sera pas prise dans une future couture, je vais venir la rentrer. Donc pour ça, d'où l'intérêt de mon aiguille à chat ouvert, je enfile ma chaîne de fil et je vais venir piquer entre mes épaisseurs ici. Voici, je vérifie que ça passe. Voilà. Donc je tire ma chaîne de fil. J'y vais délicatement à la fin pour pas que ça écrase la couture. Voici. Voilà. Et je vais venir couper ma chaîne de fil à ras. Voilà. Je coupe tous les petits fils qui dépassent. Voici. Endroit envers. Je vérifie pareil sur... Voilà, c'est bon. Donc, si on met sur l'endroit maintenant, voici ce qu'on obtient une fois qu'on a sorti, enfin qu'on a terminé notre bande d'encolure. Donc, on peut se dire que le résultat est moyen. Voilà, ça peut gondoler un peu. Donc maintenant, l'objectif va être de mettre en forme ma bande d'encolure à l'aide du fer à repasser. Donc là, je viens positionner ma bande d'encolure sur ma table à repasser. Et donc, je vais venir commencer par un premier repassage sur l'envers pour coucher la marge de couture vers le suite. Donc là, je fais tout le tour comme ça. Voilà. Pour mettre en forme. Comme ça, ici. N'hésitez pas à étirer un petit peu la couture pour éviter des ondulations. Voilà. Une fois que vous avez fait votre premier repassage sur l'envers, vous passez sur l'endroit pour faire le repassage final. Donc là, on met tout bien à plat. N'hésitez pas à étirer un peu pour que ça fasse bien un arrondi. Et on fait tout le tour comme ça, en étirant légèrement. Donc maintenant que le repassage est terminé, nous allons voir à plat le résultat obtenu. Donc une fois repassé, vous observez que votre bande d'encolure se positionne correctement au niveau de votre encolure, qu'il n'y a plus d'ondulation comme on avait en sortant de la surjetteuse. Donc maintenant que nous avons fait la bande d'encolure, l'étape suivante va être d'assembler les manches au niveau des emmanchures et de coudre le dessous de manche et les côtés.